sait et on continue. À vous. Nous avons écrit pour solliciter la mise en liberté provisoire. Nous avons aussi écrit pour vous prévenir de l'éventualité de soulever la question de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est une exception. Elle devra normalement être soulevée, mais nous l'avons fait d'abord par écrit, et au moment opportun, nous pouvons revenir sur cette exception. Vous soufflez le cher de foi. Ça ne se fait pas comme ça. Et le voir. Ok. Et comme ça, la juridiction vous répond en avance. D'accord. La RDC, c'est un état de droit. C'est ce qui est dit à l'article 1er de notre Constitution. Et dans cet état de droit, nous avons un ordre juridique composé de lois à la tête desquelles existe la Constitution. Et toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Nous mettons en cause deux textes. Vous avez premièrement le texte de 1978 qui reprime les infractions intentionnelles flagrantes. Nous mettons aussi en cause la loi portant code judiciaire militaire numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Ce sont les deux textes, les actes législatifs, que nous mettons en cause en considérant que ces actes sont contraires à la Constitution. Je vais expliciter pour qu'on puisse pas me prêter les intentions. Je commence avec le premier texte, les textes de 1978. Vous prenez son article 1er. Cet article permet de saisir une juridiction par simple présentation. Et c'est l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons, où il n'y a pas de décision de renvoi, il n'y a pas la décision de traduction directe. Si on était devant les juridictions de droit commun, on parlerait de la citation directe, on parlerait de la citation en provenance. Mais à cause de cette loi, article 1er, on se retrouve uniquement avec les procès-verbaux de la police, des services de renseignement, et on ne vous dit pas clairement c'est pourquoi on est poursuivi. Nous estimons que cette disposition-là est inconstitutionnelle dans la mesure où le droit de l'offense est garanti et que toute personne déférée devant le juge doit connaître le motif de son accusation. Et d'ailleurs, lorsque j'ai compulsé le pacte international sur le droit civil et politique de 1976, donc 2 ans avant cette loi, on vous dit on doit lui notifier de manière détaillée les motifs de son accusation. Dans la pratique, je n'apprends rien à personne. On sait qu'on donne les libellés de prévention et on articule les faits dans le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce. Avoir dans la République démocratique du Congo fait ceci, fait cela à tel jour, telle date, par tel moyen. Cet élément-là ne se trouve pas dans les dossiers à cause de cette loi. Je dénonce encore l'article 9 de cette loi. Cet article donne la possibilité à la juridiction saisie de pouvoir d'abord prononcer sur le dispositif et peut venir rédiger 48 dans les 48 heures. Alors que la Constitution de la République est claire. Toute décision doit être écrite et motivée.
Ce n'est pas qu'on écrit d'abord, qu'on donne d'abord le dispositif et qu'on vient, on écrit la motivation après. Non. Écrite et motivée, c'est ce qui est dit à l'article 21. Et donc, ce texte nous met à mal. Il viole le droit de la défense dans la mesure où on ne connaît pas exactement ce pourquoi on est traîné devant la justice militaire. In concreto, c'est différent avec les libellés de prévention. C'est différent avec les libellés de prévention, avec les dispositions de la loi. Il faudrait qu'on nous précise. Le deuxième texte, comment est constitutionnel? Je commence par l'article 153 de la Constitution, alinéa 3, qui fait de la Cour de cassation le juge de membres du Parlement, donc des députés. Curieusement, vous avez un autre texte, le Code judiciaire militaire, qui lui, en son article 120, fait des députés justiciables des juridictions militaires. Voilà une contradiction. Ça, c'est un texte, une loi ordinaire, mais ça, c'est la Constitution qui a été adoptée après, 2 ans après. Et là, lorsque le Constituant parle des infractions, on ne fait pas la distinction entre les infractions militaires et les infractions de droit commun. On parle des infractions tout court. Nous trouvons que ce texte-là est inconstitutionnel. Aussi, vous avez les dispositions de l'article 248 que la Haute Cour nous a opposé lors de l'audience au CPRTA. Cette disposition déclare que toute déclaration faite en voie de recours au greffe est jointe à la procédure en cours. En d'autres termes, même le pourvoi en cassation, qui a un effet suspensif, suivant les dispositions de l'article 47 de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. C'est une contradiction. Je parle de la loi organique parce que tout juriste sait que la loi organique, c'est une loi complémentaire à la Constitution et vient préciser des choses. Et donc, la loi ayant décrété l'effet suspensif et du délai et de l'exercice de voie de recours, on ne peut pas accepter qu'un texte ordinaire puisse venir anéantir ses effets. Voilà les 2 grands points que j'ai pu relever comme étant des points d'inconstitutionnalité. Elle, si elle nous dit c'est conforme à la Constitution, on revient. Si elle nous dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, on en tirera toutes les conséquences. J'ai dit, Monsieur le Président. De la Cour, de la Haute Cour, bien sûr, Monsieur l'organe de la loi. Nous venons de suivre avec attention l'exception des constitutionnalités soulevée par la partie prévenue, Mwanga Chuchu. Mais nous n'avons rien compris. Parce que tantôt il y a violation de la loi, tantôt il y a inconstitutionnalité de texte. Nous pensons tout simplement, pour ne pas perdre du temps à votre auguste cours, de rejeter ces moyens dilatoires il serait mieux de rejeter tout simplement parce que on dit bien un texte en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Il y a inconstitutionnalité des textes, il y a tantôt violation des textes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? On ne comprend rien.
On vous demande tout simplement de surseoir et d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais il faut lire bien le texte et les comprendre. Parce que si on a bien lu et on a compris les textes, on ne peut pas soulever cette exception-là. Mais tout simplement, on veut embrouiller l'instruction. C'est comme l'un des confrères a dit, les faits sont graves. Et vous avez vu, tantôt là, les prévenus qui étaient forts, quand ils faisaient, au fait, il y a eu, on a pris les partis, les avocats. Après les rapports du ministère public, vous avez vu, il était incapable de se tenir debout. Et même les micros, les avocats ont pris les micros pour donner aux prévenus. Laissez le premier tranquille. Donc, oui, monsieur le président, si nous revenons là-dessus, parce que nous voulons vous démontrer que ce sont des manœuvres dilatoires, purement dilatoires. On ne veut pas que votre auguste cour puisse instruire cette cause. C'est ce que vous avez demandé vous-même. Tantôt, la mise en liberté, la demande de mise en liberté provisoire, tantôt inconstitutionnalité. Et tout à l'heure là, la remise qu'on a sollicitée. Donc, tout simplement, nous voulons vous dire qu'aucun texte soulevé ou une disposition légale lue tout à l'heure n'est inconstitutionnel. Donc, sans être juge de la constitutionnalité, nous estimons, monsieur le président, que c'est un dilatoire, purement. Et vous avez tout simplement rejeté. Parce qu'on veut vous dire tout simplement que vous, lorsque vous avez rendu votre décision avant du droit, vous n'avez pas pris le temps de motiver cette décision. Mais si la décision n'a pas été motivée, quel est le sort de cette décision? Il fallait aller au degré d'appel. Mais on revient là-dessus et en plus on dit non, c'est inconstitutionnel. Mais qu'est-ce qui est inconstitutionnel? Parce qu'on n'a pas compris. Il y a eu plusieurs dispositions qu'on a évoquées, mais sans les lire, sans les comprendre. Et on dit tout simplement en chiffre pour dire non, c'est inconstitutionnel. Mais qu'on nous lise un peu les dispositions et nous dire quelle est la disposition légale qui est inconstitutionnelle. Nous voulons comprendre parce qu'on n'a rien saisi. Nous avons dit, monsieur le Premier Président. Non, parce qu'il est inutile d'être long. Il est inutile d'être long. L'exception d'inconstitutionnalité est soulevée contre pas un arrêt, pas un jugement, mais contre des lois. Ce sont les lois maîtresses qui nous guident dans cette procédure. À savoir l'ordonnance loi 78 sur la répression, la procédure de la répression des infractions flagrantes et la loi numéro 023/2002 du 18 novembre portant code judiciaire limité. Ce sont les deux lois pratiquement qui nous guident dans cette procédure et qui sont attaquées d'inconstitutionnalité. Nous ne voulons pas nous éterniser sur un débat qui ne peut pas avoir lieu et nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Bien. Que cette semaine, vous aurez la décision, la position de la Cour quant à votre exception d'inconstitutionnalité et la suite, nous le saurons. Donc je crois que nous devons la parce que c'est la juridiction qui doit vous rencontrer. Une partie, elle a sa position, c'est son droit. Ne tournons pas autour du pot. Nous retenons qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui est soulevée par devant la haute cour militaire. Vos moyens, nous les avons reçus. Les moyens de la partie civile ont été reçus. La position du ministère public est connue. La Cour vous promet d'y répondre par un arrêt motivé. Donc,
Ma Mission TV, le miroir du monde. Au centre, montez, armé, immobile. La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comme la police d'audience, adjudant-chef Dongala Dengal. Avançons le mot général. Armons, Répo. L'audience publique de la Haute Cour militaire de ce mardi 11 avril 2023 c'était en matière de flagrance en chambre foraine à la prison militaire d'Endoulou à Kinshasa, Baroulou. Affaire en continuation. RP numéro 031/2023. En cause, l'auditeur général ministère public près la Haute Cour militaire et partie civile République démocratique du Congo, RDC, contre M. Mwanga Chouchou Izi Edouard. Commissaire principal, M. Madiwa Balike Robert, suivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, citation des militaires, détention illégale d'armes et munitions de guerre. C'est à Kinshasa, le 10 octobre 2023. Sous RP numéro 031/2023, l'auditeur général ministère public et partie civile la République démocratique du Congo contre M. Mwanga Chouchou Izi Edouard. Voilà. Acter la comparution des prévenus et celle de leur conseil. Nous avons, nous, la Cour, la Haute Cour, nous avons aidé le ministère public à terminer le travail qui lui a été confié, travail consistant à checker dans les effets du prévenu Mwanga Chouchou qui ont été saisis pour nous présenter ce en rapport avec les faits reprochés aux prévenus. Nous avons été à l'avance. La pluie nous a empêché de continuer. Et à l'audience aujourd'hui, nous allons commencer par là. Nous allons demander à l'audience de poursuite de restituer à l'intention de la Haute Cour le travail qu'il a pu accomplir, nous l'espérons bien, en présence du prévenu ou présent ou représenté. Donc, monsieur le garde de la loi, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président, monsieur honorable juge, membre de la Haute Cour militaire. Comme vous l'avez dit, conformément à l'article 6 de la loi sur l'instruction des infractions flagrantes, il nous a été prescrit le devoir de rechercher dans l'état d'objet qui avait été saisi par-ci par-là, ceux qui avaient un lien avec la présente cause, à savoir avec les infractions que nous estimons être établies, que nous avons retenues à charge du prévenu Mwanga Chouchou. Nous nous sommes attelés à cette tâche pour vous présenter à ce jour le résultat que voici. Pour bien faire les choses, nous avons subdivisé notre travail par étapes. Nous avons commencé par l'étape la plus facile, à savoir les objets qui étaient saisis directement par les services de renseignement et que nous estimions être objets de l'infraction.
Et ces objets sont classés dans la sous-farde numéro 1. Il s'agit des munitions de guerre et c'est fait notamment la gaine, est présumée être gaine d'un revolver, d'une arme GP. C'est la sous-farde 1 dont les objets sont là. Il y a là-dedans. Donc il y a là-dedans 42 munitions et 7 gaines. Les autres là, c'est des tas là. Ce sont des objets qui viennent en appui de l'infraction de la détention illégale d'armes de guerre. Dans la sous-farde 2, des objets qui nous ont été remis, en le fouillant, nous avons retenu certains autres. Nous avons retenu certains objets que nous considérons avoir un lien avec des infractions retenues. C'est la sous-farde 2. Munitions, 42 munitions 9 mm, gain de GP, matraque électrique, passeport ordinaire établi au nom de M. Mwanga Chuchu Edouard en cours de validité. Ce sont les objets que nous avons estimé retenir pour le présenter devant la cour. À la sous-farde 2, ce sont les objets que nous avons retenus après vérification de tous les objets qui nous ont été remis. Et là-dedans, cette sous-farde qui est cotée de 1 à 21, 2 documents ont retenu notre attention et nous avons estimé important et utile de les présenter à la Cour. Il s'agit de l'attestation d'enregistrement d'armes à feu d'autodéfense. Cette pièce est classée à la code 7 de cette sous-farde. Le document établi au ministère de l'Intérieur de l'époque. Document classé à la sous-farde, à la code 7 de cette sous-farde. Notre attention a aussi été retenue dans ces objets par un autre document classé à la code 15. À la code 15 de cette sous-farde. Il s'agit d'un certificat de test Covid que le prévenu Mwanga Chuchu a effectué alors qu'il s'est trouvé à Kigali, au Rwanda, au mois de mai 2019. Nous dirons plus tard pourquoi. Ce sont des documents qui ont particulièrement retenu notre attention. Ces rapports, nous avons aussi retenu certains autres documents que nous avons classés dans la sous-farde numéro 3. Dans cette sous-farde, nous avons des documents que nous avons obtenus après réquisition faite à l'ANER, service de renseignement ANER. Nous avons donc requis l'ANER pour nous permettre d'analyser certains appareils saisis chez le prévenu Mwanga Chuchu. Il y a eu des ordinateurs, il y a des appareils de communication, des caméras et tout cela. Et l'ANER, après avoir
fait des analyses techniques, nous a fait un rapport. Il est apparu dans ces rapports de l'ANER que, à partir de documents retrouvés dans les analyses, que l'honorable Mwanga Chouchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda, notamment qu'il serait membre de la diaspora rwandaise. Il y a des projets de développement du Rwanda, des investissements pour développer le Rwanda, qui sont contenus dans ces rapports. Il y a des activités, il y a des investissements, et un intérêt particulier pour la société Rwanda Air, où il y a des documents qui renseignent qu'il y a des tenues de réunion, de travail dans la gestion, l'administration de cette société, qui laisse penser que certainement, probablement, Air serait actionnaire de Rwanda Air. Or, vous savez que ce pays est hostile à la République démocratique. Cela nous a fait tiquer qu'un député congolais soit aussi intéressé par en ayant des activités dans ce pays. Donc, les documents de l'ANER sont là, la liste est versée dans les dossiers. Les rapports de l'ANER renseignent notamment que le rapport est versé dans les dossiers, je pense à la côte 4, dans la Souffarde. De la côte 1 plutôt à la côte 5 de cette Souffarde. Nous pouvons notamment citer par exemple les détails de certains éléments découverts. 1. Le ministère des Affaires étrangères, la Direction générale des diasporas, mesures prises pour la diaspora rwandaise, le rapport de la compagnie Rwandair, vente de billets, de réunions et tout cela, résumé d'une présentation de projet 1035, renforcement des liens entre la diaspora et le gouvernement rwandais afin de promouvoir le développement et l'investissement, le jugement de la juridiction populaire appelée communément Gachacha dans le secteur de Mubuga, d'ici de Karongi, 3 photocopies des passeports rwandais, bon, qui ne sont pas établis en son nom, mais quand même de passeports rwandais qui sont trouvés là-bas. Réunion avec le personnel du Rwanda Air Express, rapport sur le contrôle de gestion des stocks du camp de Muginanteko, un camp qui est construit dans le Rwanda. Et il y a des rapports de gestion de ces camps-là. Demande de passeport de la Direction générale d'immigration rwandaise, pas demande faite en son nom, mais pour quelqu'un d'autre. Devis de construction d'une maison d'habitation à la commune de Remera, au centre de Kigali. Demande de permis de conduire rwandais. Et puis il y a un répertoire de téléphone et la liste est dans les dossiers. Il y a des billets de voyage Kinshasa-Kigali, réservation dans les hôtels et quelques notes de perception de la DGRAD du Congo, de la République démocratique du Congo. Dans ces conclusions, l'ANER, répondant à notre réquisition, dans sa conclusion dit ceci: eu égard à ce qui précède, ces pièces tirées de 4 clés USB de 2 appareils Techno F1 de couleur noire et XTJ de M. Mwanga Chouchou lui ont été présentés. Il a plusieurs documents trouvés prouvent ses intentions suspectes et intérêt d'obtenir la richesse du Congo pour servir son pays, le Rwanda. C'est le rapport de l'ANER. Cette investigation numérique vient à l'appui du travail d'enquête réalisé par les OPJ.
C'est le rapport de l'ANEP que vous trouverez dans les dossiers dans la sous-farde 3, de la côte 1 à la côte 4. Nous avons aussi réquisitionné les services du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Conseiller en matière de sécurité. Parce que, en son temps, ces services-là de sécurité dans notre pays avaient effectué quelques enquêtes et avaient envoyé une mission dans le Nord Kivu en rapport avec la situation d'insécurité et des informations que les conseils spéciaux avaient. Et cette commission était descendue notamment dans les installations de la SMB où elle a perquisitionné. Nous avons donc un rapport, nous avons le rapport de cette commission ainsi que certains éléments que le CNS nous a fournis en répondant à notre réquisition. Ainsi donc, de ces rapports, nous retenons qu'ils seront enrichis par d'autres éléments. Nous retenons que le détachement de la police commis à la garde et la sécurisation du site SMB à Rubaya serait formé, d'après ces rapports, de militaires qui sont en réalité des démobilisés de l'armée rwandaise, qui sont utilisés pour sécuriser et qui a été doté des tenues de la police, d'après ces rapports. Les tenues de la police nationale congolaise. Avec la négligence coupable qui frise la complicité des autorités de la police nationale, des autorités de la police provinciale du Nord Kivu qui se sont succédés. Et cette commission, étant descendue pour vérifier ces informations sur place, a eu des difficultés, c'était en 2022, a eu des difficultés pour accéder à cette concession parce que il y avait des interférences des autorités nationales, des autorités à tous les niveaux, à commencer par le chef d'état-major général de l'époque, suivi certaines autres autorités, même de l'année, qui ne voulaient pas, qui voulaient savoir pourquoi cette commission est descendue là-bas pour perquisitionner sur ordre de qui. Finalement, cette commission a perquisitionné et elle a fait un rapport qui gît dans les dossiers rapport CNS qui gît dans les dossiers dans la sous-farde 4 donc de la côte 1 à la côte 10. Je vais déposer ça. Ainsi donc, cette commission, en son temps, en 2022, au mois d'avril, au mois de mai, arrivée dans la constitution SMB, a travaillé en présence du commissaire principal, Mouchamalirwa, ici présent, qui les a accueillis, et il sait comment ça s'est passé. Et cette commission a constaté que les policiers qui gardaient cette concession étaient dotés en d'armes, d'après la commission, d'armes armes neuves. J'aimerais voir le confirmer. Et que cette commission a aussi constaté qu'il y avait des armes lourdes. Alors que la police affectée à cette garde-là, là-bas, était dotée des armes AK-47 seulement et quelques armes anti-émeutes. Mais cette commission aurait vu des armes lourdes en son temps. Le rapport de la commission. Il y a d'autres documents qui ne sont pas très importants que CNS a fournis. Mais le plus important, ce sont ceux que nous avons énumérés là-bas. C'est les rapports par rapport à cette unité affectée, détachée par la police pour la sécurisation et la garde des installations de la SMB.
Les documents obtenus de l'auditorat supérieur du Nord Kivu, qui a été instruit pour poser certains actes. Dans cette sous-farde, nous avons des documents qui viennent corroborer les rapports du CNS. Pardon? C'est une autre sous-farde. Une autre sous-farde, la sous-farde 5 que je vais déposer. La sous-farde 5. Le rapport de l'auditorat, disais-je, contient des documents qui viennent corroborer les rapports faits par le CNS. À savoir que les policiers affectés au détachement des ventes sécurisées et gardées étaient constitués en violation de la loi parce que c'est une infraction qui, en droit pénal militaire, est qualifiée de clientélisme. Qu'est-ce que le clientélisme? Une autorité qui a le pouvoir de recruter, d'envoyer, de détacher des militaires qui forment une unité, ne peut pas, lorsqu'il forme cette unité, ne prendre des éléments que d'une seule ethnie, d'une seule communauté, d'un seul groupe religieux. Or, qu'est-ce qui se passe? D'après le rapport de l'auditorat supérieur, corroboré par le rapport du CNS, les unités qui forment, les militaires qui formaient, les policiers qui formaient cette unité-là, étaient constitués majoritairement des éléments de l'ethnie Tutsi. Et puis, grave encore, ces autorités de la police, ces autorités de notre police de la province de Nord Kivu se sont permis, je ne sais pas comment ils ont fait, pour n'avoir que ces éléments-là, qui sont des transfiges du M23 et du CNDP. Ce sont des éléments, des anciens éléments du M23. Quand le M23 a été défait, le CNDP, ces éléments, par le fait de brassage, qui était une mesure nationale, ont été récupérés dans la police. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autorités militaires du Nord Kivu, de la police Nord Kivu, certainement sur la demande des autorités de la SMB, les responsables de la SMB, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prennent dans cette unité des éléments venant seulement de cette cour. Pourquoi cette situation? Point d'interrogation, nous allons le débattre. Ce sont ces éléments-là qui, d'après le rapport de l'auditorat, constituaient en fait une réserve. Une réserve pour le M23, auquel le M23 devait recourir le moment venu. Et le moment en question, c'est lequel? C'est celui-ci où le M23 a repris les hostilités. En effet, ces éléments qui formaient cette unité ont été relevés, sont rentrés, mais au jour d'aujourd'hui, dans le rapport, Chamaniro a dit qu'ils étaient attaqués. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun de ces éléments n'est visible. L'autorité provinciale actuelle, dans son rapport, a dit, qui est versé dans le dossier, il a dit 9 éléments ont fait réflexion pour rejoindre le M23. Il a dit 9, mais aujourd'hui, ils ne sont pas à mesure de prouver où sont les autres, les restes de cette unité. Voilà la situation. Selon que le rapport nous a été fait, et tout cela, c'était à la demande des autorités de la SMB, dont l'honorable Mouachouchou est le premier responsable. C'est arrangé. Comment ça s'est passé? Pour n'avoir que les policiers et son obédience pour sécuriser. Or, cela n'est interdit par la loi. Nous allons développer. Rapport de l'auditorat supérieur, nous avons les PV de saisie et les PV de constat qui ont fait état
de la présence des armes. Ce sont ces armes que vous voyez là qui ont été retrouvées cachées dans la concession de SMB. Ce sont ces armes-là. Et le PV de saisie qui sont là nous renseigne sur l'entrée des armes, sur la quantité, les types d'armes qu'il y a là-bas. Ce sont les armes que l'auditorat du Nord qui nous a envoyé. On fait le constat des armes saisies dans la concession de l'honorable Mwanga Chuchu à Ubaya. C'est la côte 178 à 183. Toujours dans ces rapports, les responsables de la SMB signent un contrat de gardiennage avec la police. Un contrat pour 43 éléments de la police. Curieusement, sur le terrain, ces éléments se retrouvent à 70, tantôt à 80, tantôt à 60 plus. Alors que le contrat officiel signé porte sur 43 éléments. D'où viennent les yeux et pourquoi? Quand nous savons que la majorité de ces policiers viennent du M23. Voilà la situation de ce que nous avons rapporté dans la sous-farde 5. Nous avons aussi requis la police, l'inspectorat général de la police, qui avait en son temps aussi effectué des missions sur base de toutes les informations selon lesquelles les policiers, toujours ces policiers, qui étaient affectés à la concession SMB, c'était des policiers irréguliers. Et l'inspection de la police devait vérifier cette situation. Ils ont fait un rapport, ils ont fait des rapports, et c'est ce rapport-là que nous avons dans la sous-farde 6. Dans la sous-farde 7, parce que le commissaire principal Mouchamali Roy avait été envoyé, avait été amené, transféré ici de Goma, et quand il a été transféré, les documents et les objets saisis auprès de l'honorable chef avaient été déjà déposés devant la cour. Nous avons estimé que le PV établi, le PV d'interrogatoire du commissaire Mouchamali Roy qui était venu avec lui, nous devrions le déposer aussi à la cour. C'est ce que nous avons classifié dans la sous-côte, dans la sous-farde numéro 7. La sous-farde numéro 8. La sous-farde numéro 8 est constituée des documents que nous avons retrouvés après l'ouverture du coffre-fort. Avec votre autorisation, Monsieur le Premier Président, nous voudrions ainsi mettre un point sur le comportement de nos amis de la presse. Ils savent qu'ils sont tenus par leur déontologie, qui leur interdit de publier des choses qu'ils n'ont pas vérifiées, dont ils ne connaissent pas la réalité, des fausses rumeurs, de publier des choses qui sont fausses. La presse a nourri les réseaux sociaux, alors que vous savez, Monsieur le Premier Président, que vous avez ordonné, lors de l'ouverture de ce coffre, que la presse ne soit pas là. Curieusement, que ne voyons-nous pas sur les réseaux sociaux? Des choses invraisemblables pour intoxiquer la population, la désinformation. Maintenant que nous avons la loi sur le numérique, je pense que les amis de la presse savent en quoi s'en tenir. Nous avons sur les réseaux sociaux des choses qui se passent, des choses qu'on publie invraisemblables. Imaginez-vous, les coffres-forts que tout le monde a vus. Est-ce que ce coffre-fort peut contenir une arme de guerre comme un RPG? Comment on peut désinformer sa population à ce niveau-là? Nous sommes officiels du ministère public. Justement que nous ferons notre travail dans ce sens-là. Revenons à ce que nous avons retrouvé effectivement et réellement. Parce que nous l'avons fait à l'audience publique devant la haute cour.
nous avons retrouvé des documents, nous avons retrouvé des effets personnels de prévenir Mwanga Chouchou, les contacts de véhicules, et l'argent, son argent, c'est fait de son épouse, bijoux, et des documents que nous avons fouillés un par un, contradictoirement, pour ne retenir que les documents qui sont là. Ce que nous avons retenu et qui a retenu notre attention, ce sont des passeports que nous avons estimé nécessaires de présenter devant, déposer devant la haute cour, et nous savons pourquoi, le moment venu, nous allons dire pourquoi nous avons estimé retenir des passeports. À part cela, vous aurez une liste, il n'y a pas grand chose dans ce que nous avons fait d'ailleurs en présence des deux. Voilà, c'est la Souffarde numéro 8. Nous avons donc 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Chouchou ici et Loire. 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chouchou ou Moubera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chouchou ou Ingambire Annie Marie, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Premier Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments qui vont survenir. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de déposer devant la Cour. C'est un rapport que nous allons exploiter ensemble en y allant méthodiquement. À chaud, est-ce qu'il y a une réaction vraiment à chaud avant de passer à autre chose? Passion soulevée par le ministère public et en application de l'article 231 du Code judiciaire militaire. Il y a une multitude d'organes de presse, ce qui crée une désinformation. Alors c'est le président, ou le premier président qui devait accréditer les organes de presse. Ça a déjà été fait, s'il vous plaît, ça a été déjà fait et nous avons la liste des organes de presse qui sont autorisés. Ceux qui se sont présentés, se sont fait enregistrer, ont été autorisés, mais en respectant les règles de leur déontologie. L'organe de la loi a dit qu'il y a la loi sur le numérique qui risque de leur être appliquée. Je saisis cette occasion pour faire une mise au point. J'ai personnellement lu un tweet du conseil du commissaire principal qui a dit que dans le coffre, on n'a rien trouvé qui ait un rapport quelconque avec les faits reprochés à l'honorable Mwanga Chouchou. Mais rentrons dans les normes du métier. Est-ce qu'il est mandaté à prendre, faire des déclarations à l'actif de ce monsieur-là? Parce qu'il n'est pas son conseil. Les conseils de Mwanga Chouchou sont restés calmes, il n'y a suivi aucune réaction, mais sur les réseaux sociaux, il y a un monsieur qui a prétendu être l'avocat du commissaire principal, qui a dit que dans le coffre on a rien trouvé. C'est même contre les règles de sa déontologie. On peut même en saisir le conseil de l'ordre. Ce n'est pas correct. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous sommes en train de rechercher la vérité de manière impartiale, de manière objective. Respectons les règles du jeu et nous allons avancer correctement. Prenez vos conseils, vous pouvez réagir à chaud. Je m'insurge, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut. Je suis congolais d'origine.
je suis Congolais d'origine et je combats pour mon Congo. Personne ne peut me pousser à dire des choses que je ne peux pas dire. Je n'ai jamais alors été au Rwanda pour créer une société, on a dit rwandaise, si j'ai compris. Je n'ai jamais participé à aucune réunion et je n'ai jamais demandé qu'on me donne un passeport rwandais. Jamais. S'il y a un passeport qu'on trouve officiellement, que moi j'ai demandé, je ne parlerai plus ici. Donc c'est ça que je voulais vous dire tout simplement. Et puis l'ANR, c'est quel ANR? Je ne veux pas aller très loin, mais c'est quel ANR? Parce que j'étais à la DEMIAP, cette question n'a jamais été posée. Tout ce que vous avez vu comme passeport, c'est des passeports congolais. Alors, moi je me dis vraiment, je suis désolé, pour que quelqu'un puisse tout simplement avancer. Pas une discrimination. Je le répète, c'est une discrimination que je ne dis pas à haute cour, mais que les services de l'État voudraient me faire. Moi, je suis un honorable intègre. Non seulement je suis intègre, mon père aussi était intègre. Il a été élu en 1957. Il faisait partie du collège permanent avant l'indépendance, à Massissi. Il a été élu à suffrage universel. Je vous mets à défi, si vous ne découvrez pas ça, que mon père était élu et qu'il a travaillé honnêtement jusqu'au jour où il est décédé. J'ai été élu en 1987. J'ai commencé en bas là. J'étais conseiller du territoire de Massissi. Vous ne pouvez pas quand même me donner, les gens ne peuvent pas me donner un nom ou me donner des choses que je n'ai pas faites. Je vous dis que moi là, je suis Congolais, je le demeure. Et c'est lui qui peut me démontrer que j'ai été dans une réunion avec avec Rwandair et que je suis actionnaire, qui le prouve. Et je le dis à haute voix, moi je le dis à haute voix que la communauté congolaise ici présente me comprenne et la communauté internationale comprenne cela. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire. C'est horrible pour moi. Moi je suis un homme intègre congolais qui défendra ce pays jusqu'à ma mort. Mais que les gens comme ça commencent à raconter des histoires, comme la télévision ici qui a dit que dans mon coffre on a trouvé des armes que je vois trimballer ici, moi ce n'est pas cela. J'ai dit. Bien. Et l'autre signé par Maître Kalouba. Et l'autre signé par Maître Kalouba. Le premier est une demande de mise en liberté provisoire. Non, ils ont dit. Du rapport que nous venons vivement d'écouter tout à l'heure, l'assistance ainsi que la Cour vient de constater que c'est aujourd'hui que le contrat judiciaire vient réellement d'être établi. C'est aujourd'hui que nous connaissons réellement ce qui est reproché à notre client. C'est aujourd'hui, naturellement, que nous devons commencer à organiser notre défense par rapport aux faits reprochés à notre client. Il en va de soi de parler des droits de la défense, qui veut que nous ayons des temps nécessaires, matériels, comme l'a dit notre confrère. Un rapport détaillé demandera des réponses aussi détaillées. Des rapports qu'on a lus, il y a des détails qu'on n'a pas pu saisir. Les réponses sont tellement graves. La liberté de notre client est en jeu. Et nous devons en être conscients et solliciter la Cour une remise pour nous permettre de réagir calmement, ainsi respecter les droits de la défense. Nous avons dit, monsieur. Monsieur le garant de l'ordre public, votre honneur, surabondamment, nous sommes le conseil de Mouchangali Robert. Votre honneur, vous allez constater avec nous que notre client était poursuivi pour complice.
Et à ce jour, en écoutant ce que le ministère public vient de nous dire, les préventions ont été modifiées. C'est-à-dire, nous qui pensons que le revenu sera lié à la participation dans une des infractions retenues par votre extrait des rôles que nous avons lu, nous sommes surpris maintenant d'attendre que nous sommes poursuivis pour la trahison. Et pour ce faire, Monsieur le Président, sincèrement que nous étions préparés pour rencontrer le ministère public au regard des préventions telles que mentionnées ici. Maintenant que nous avons un contrat judiciaire, lequel contrat qui est basé sur les rapports dont on venait de nous faire lecture, dans lesquels nous avons entendu beaucoup plus parler du premier prévenu. Alors, nous devons aussi, nous à notre tour, votre honneur, que nous puissions compulser ces dossiers-là pour voir à quel niveau notre client est lié à une trahison, Monsieur le Président. Qu'au-delà de ça, Monsieur le Président, parce que nous venons d'écouter les contrats judiciaires, les contrats qui nous lient, nous sollicitons, nous demandons qu'il soit acté également que notre client va déposer ses mémoires uniques, parce que nous estimons que nous avons des choses à dire qui seront débattues et qui doivent être au préalable déposées par devers votre cour. C'est ainsi que nous chutons la défense de Mochangali Roi, se trouvant dans une infraction dont on n'avait pas préparé et se trouvant face au rapport dont en général ne nous lit en partiel où on n'a pas pu saisir. C'est ainsi que nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, réfléchir dans le farde qu'on a cité, Monsieur le Président, 8 fardes, dont dedans il y a plusieurs documents. Monsieur le Président, il y a une salle d'audience en République démocratique du Congo, on a écrit « Nous jugeons nos semblables ». Étant donné cet élément est à vous, je vous demande, comme j'ai toujours dit, le droit n'est pas militaire, la procédure de flagrance ne voudrait pas dire la précipitation, et non plus l'urgence qui n'est pas une notion de droit. Votre honneur, veuillez nous accorder une remise, le temps pour nous de complisser ces dossiers, voir là où notre client est lié à une trahison. Parce que d'après nous, nous nous sommes trouvés innocents, mais collés d'une infraction que nous devons débattre en complissant et étudiant minutieusement les dossiers. Nous avons dit, Monsieur le Président. Pour rappeler, heureusement que dans sa conclusion, il a dit que nous sommes en procédure de flagrance. Nous n'avons jamais déposé une décision de renvoi devant la haute cour dans laquelle nous disons que nous posons. Nous avons dit, au vu des éléments, ces gens, les préventions ont été présentés devant la haute cour en procédure de flagrance. Et c'est dans cette procédure que le rôle actif du juge pénal est mis en exergue. Donc, qualification, nous avons dit, nous estimons, moi et vous nous parlons français, nous estimons que les premiers peuvent être poursuivis pour tel thème. Et en matière de flagrance, l'instruction, la qualification peut évoluer selon la dynamique de l'instruction. Si déjà dans la procédure ordinaire, les juges à la latitude n'est pas lié par la prévention retenue par le ministère public, déjà en procédure ordinaire, a fortiori en procédure de flagrance. Donc nous estimons, n'empêche que vous puissiez demander du temps pour vous préparer par rapport à ce que nous estimons comme infraction mise à la charge, mais qu'on ne dise pas que les qualifications selon les éléments que nous sommes en flagrance, nous le répétons. Nous avons dit. Numérer un certain nombre de pièces qui sont certainement sorties du coffre-fort et également le rapport de service de sécurité ANER et également CNES. Donc ici, il n'y a pas un débat à faire parce que le pièce qui venait d'être soumise par
le ministère public à la Cour seront débattus par tout le parti. Donc ici, qu'on ne dise pas que nous n'avons pas préparé l'infraction. Je ne comprends rien. Parce que est-ce qu'on prépare l'infraction ou on prépare la commission de l'infraction? Ou on planifie la commission de l'infraction? Parce qu'on dit non, nous n'avons pas préparé l'infraction de trahison. Nous estimons que peut-être on n'a pas bien compris les choses. On n'a pas bien compris les choses. Ici, on ne vient pas préparer l'infraction. Hein? On doit préparer la défense. Donc, Monsieur le Premier Président, nous estimons que c'est une procédure de flagrance. À chaque fois, on viendra pour vous dire, nous avons besoin d'une remise. Parce que nous allons préparer la défense. Nous allons préparer la défense. Mais nous estimons que, en ce qui nous concerne, les pièces sont à la disposition de la Cour et on doit instruire, avancer avec la procédure et toutes ces pièces-là, le rapport, les différents rapports qui vous ont été soumis tout à l'heure par le ministère public, ces rapports-là seront à la disposition de tous les avocats que nous sommes. Donc, on ne sert à rien de renvoyer et on risque de sortir d'un procès de flagrance à un procès ordinaire. Donc, nous estimons que, en ce qui nous concerne, nous, partie civile, nous estimons qu'on doit devoir instruire l'affaire, avancer, et d'ailleurs, je viens de suivre tout à l'heure. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu des documents. Vous devez préciser à la haute cour militaire ce que vous cherchez. Il y a eu 2 documents en date du 3 avril. L'un intitulé « Demande de mise en liberté provisoire » en faveur de Manga Chouchou. L'autre intitulé « Mémoire sur exception d'inconstitutionnalité ». Le greffe les a réceptionnés. Et le 10 avril, il y a une autre demande de mise en liberté provisoire. Alors, après avoir entendu ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que vous tenez à ce que la haute cour vous réponde, ou bien vous tenez à ce que nous allions vous renoncer et on continue? À vous. Nous avons écrit pour solliciter la mise en liberté provisoire. Nous avons aussi écrit pour vous prévenir de l'éventualité de soulever la question de l'exception d'inconstitutionnalité. C'est une exception. Elle devra normalement être soulevée, mais nous l'avons fait d'abord par écrit, et au moment opportun, nous pouvons revenir sur cette exception. Vous soufflez le cher le froid. Ça ne se fait pas comme ça. Oh. Et le froid. Ok. Et comme ça, la juridiction vous répond, on avance. D'accord. La RDC, c'est un état de droit. C'est ce qui est dit à l'article 1er de notre Constitution. Et dans cet état de droit, nous avons un ordre juridique composé de lois à la tête duquel existe la Constitution. Et toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Nous mettons en cause 2 textes. Vous avez premièrement le texte de 1978 qui reprime les infractions intentionnelles flagrantes. Nous mettons aussi en cause la loi portant code judiciaire militaire numéro 023/2002 du 18 novembre 2002. Ce sont les 2 textes, les actes législatifs
que nous mettons en cause en considérant que ces actes sont contraires à la Constitution. Je vais expliciter pour qu'on puisse pas me prêter les intentions. Je commence avec le premier texte. Les textes de 1978. Vous prenez son article 1er. Cet article permet de saisir une juridiction par simple présentation. Et c'est l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons, où il n'y a pas de décision de renvoi, il n'y a pas la décision de traduction directe. Si on était devant les juridictions de droit commun, on parlerait de la citation directe, on parlerait de la citation en provenue. Mais à cause de cette loi, article 1er, on se retrouve uniquement avec les procès-verbaux de la police, des services de renseignement, et on ne vous dit pas clairement c'est pourquoi on est poursuivi. Nous estimons que cette disposition-là est inconstitutionnelle dans la mesure où le droit de l'offense est garanti et que toute personne déférée devant le juge doit connaître le motif de son accusation. Et d'ailleurs, lorsque j'ai compulsé le pacte international sur le droit civil et politique de 1976, donc 2 ans avant cette loi, on vous dit on doit lui notifier de manière détaillée les motifs de son accusation. Dans la pratique, je n'apprends rien à personne. On sait qu'on donne les libellés de prévention et on articule les faits dans le cas d'espèce. Dans les cas d'espèce. Avoir dans la République démocratique du Congo fait ceci, fait cela à tel jour, telle date, par tel moyen. Cet élément-là ne se trouve pas dans les dossiers à cause de cette loi. Je dénonce encore l'article 9 de cette loi. Cet article donne la possibilité à la juridiction saisie de pouvoir d'abord prononcer sur le dispositif et puis venir rédiger 48 dans les 48 heures. Alors que la Constitution de la République est claire. Toute décision doit être écrite et motivée. Ce n'est pas qu'on écrit d'abord, qu'on donne d'abord le dispositif et qu'on vient, on écrit la motivation après. Non. Écrite et motivée, c'est ce qui est dit à l'article 21. Et donc, ce texte nous met à mal. Il viole le droit de la défense dans la mesure où on ne connaît pas exactement ce pourquoi on est traîné devant la justice militaire. In concreto, c'est différent avec les libellés de prévention. C'est différent avec les libellés de prévention, avec les dispositions de la loi. Il faudrait qu'on nous précise. Le deuxième texte, comment inconstitutionnel? Je commence par l'article 153 de la Constitution, alinéa 3, qui fait de la Cour de cassation le juge de membres du Parlement, donc des députés. Curieusement, vous avez un autre texte, le Code judiciaire militaire, qui lui, en son article 120, fait des députés justiciables des juridictions militaires. Voilà une contradiction. Ça, c'est un texte, une loi ordinaire, mais ça, c'est la Constitution qui a été adoptée après, 2 ans après. Et là, lorsque le Constitution parle des infractions, on ne fait pas la distinction entre les infractions militaires et les infractions de droit commun. On parle des infractions tout court. Nous trouvons que ce texte-là est inconstitutionnel. Aussi, vous avez les dispositions de l'article 248 que la Haute Cour nous a opposé lors de l'audience au CPRK. Cette disposition déclare que toute déclaration
faite en voie de recours au greffe est jointe à la procédure en cours. En d'autres termes, même le pourvoi en cassation, qui a un effet suspensif, suivant les dispositions de l'article 47 de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. C'est une contradiction. Je parle de la loi organique parce que tout juriste sait que la loi organique, c'est une loi complémentaire à la Constitution et vient préciser des choses. Et donc, la loi ayant décrété l'effet suspensif et du délai et de l'exercice de voie de recours, on ne peut pas accepter qu'un texte ordinaire puisse venir anéantir ses effets. Voilà les deux grands points que j'ai pu relever comme étant des points d'inconstitutionnalité. Elle, si elle nous dit c'est conforme à la Constitution, on revient. Si elle nous dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, on en tirera toutes les conséquences. Je l'ai dit, Monsieur le Président. De la Cour, de la Haute Cour bien sûr, Monsieur l'organe de la loi. Nous venons de suivre avec attention l'exception des constitutionnalités soulevée par la partie prévenue, Mwanga Chuchu. Mais nous n'avons rien compris. Parce que tantôt il y a violation de la loi, tantôt il y a inconstitutionnalité de texte. Nous pensons tout simplement, pour ne pas perdre du temps à votre auguste cours, de rejeter ces moyens dilatoires. Il serait mieux de rejeter tout simplement parce que on dit bien un texte en dehors de son contexte, c'est un prétexte. Il y a inconstitutionnalité des textes, il y a tantôt violation des textes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? On ne comprend rien. On vous demande tout simplement de surseoir et d'aller saisir la Cour constitutionnelle. Mais il faut lire bien le texte et les comprendre. Parce que si on a bien lu et on a compris les textes, on ne peut pas soulever cette exception-là. Mais tout simplement, on veut embrouiller l'instruction. C'est comme l'un des confrères a dit, les faits sont graves. Et vous avez vu, tantôt là, les prévenus qui étaient forts, quand ils faisaient, au fait, il y a eu, on a pris les partis, les avocats. Après les rapports du ministère public, vous avez vu, il était incapable de se tenir debout. Et même les micros, les avocats ont pris les micros pour donner aux prévenus. Laissez le premier tranquille. Donc, oui, Monsieur le Président, si nous revenons là-dessus, parce que nous voulons vous démontrer que ce sont des manœuvres dilatoires, purement dilatoires. On ne veut pas que votre auguste cour puisse instruire cette cause. C'est ce que vous avez demandé vous-même. Tantôt, la mise en liberté, la demande de mise en liberté provisoire, tantôt inconstitutionnalité. Et tout à l'heure là, la remise qu'on a sollicitée. Donc, tout simplement, nous voulons vous dire qu'aucun texte soulevé ou une disposition légale lue tout à l'heure n'est inconstitutionnel. Donc, sans être juge de la constitutionnalité, nous estimons, Monsieur le Président, que c'est un dilatoire, purement. Et vous avez tout simplement rejeté. Parce qu'on veut vous dire tout simplement que vous, lorsque vous avez rendu votre décision, avant du droit,
vous n'avez pas pris le temps de motiver cette décision. Mais si la décision n'a pas été motivée, quel est le sort de cette décision? Il faut aller au degré d'appel. Mais on revient là-dessus, et en plus on dit non, c'est inconstitutionnel. Mais qu'est-ce qui est inconstitutionnel? Parce qu'on n'a pas compris. Il y a eu plusieurs dispositions qu'on a évoquées, mais sans les lire, sans les comprendre. Et on dit tout simplement en chiffre pour dire non, c'est inconstitutionnel. Mais qu'on nous lise un peu les dispositions et nous dire quelle est la disposition légale qui est inconstitutionnelle. Nous voulons comprendre parce qu'on n'a rien saisi. Nous avons dit, Monsieur le Premier Président. Non, parce qu'il est inutile d'être long. Il est inutile d'être long. L'exception d'inconstitutionnalité est soulevée contre pas un arrêt, pas un jugement, contre des lois. Ce sont des lois maîtresses qui nous guident dans cette procédure. À savoir l'ordonnance loi 78 sur la répression, la procédure de la répression des infractions flagrantes et la loi numéro 023 2002 du 18 novembre portant code judiciaire limité. Ce sont les deux lois pratiquement qui nous guident dans cette procédure et qui sont attaquées d'inconstitutionnalité. Nous ne voulons pas nous éterniser sur un débat qui ne peut pas avoir lieu et nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Bien. Que cette semaine, vous aurez la décision, la position de la Cour quant à votre exception d'inconstitutionnalité et la suite, nous le saurons. Donc je crois que nous devons... Parce que la juridiction qui doit vous rencontrer, une partie, elle a sa position, c'est son droit, ne tournons pas autour du pot. Nous retenons qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui est soulevée par devant la haute cour militaire. Vos moyens, nous les avons reçus. Les moyens de la partie civile ont été reçus. La position du ministère public est connue. La Cour vous promet d'y répondre par un arrêt motivé. Donc, dans 3 jours, vendredi, à 9h, nous nous retrouvons. La haute cour nous donne sa position et nous serons là-dessus. Alignement. Gardez-vous. Au centre. Portez. Armée. Immobile. Au général. Audience élevée. Apposons le mot général. Ma mission TV, le miroir du monde.